épisode 6. Et maintenant, trigger warning, je vais parler de viol, d'inceste et de situations familiales compliquées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2026. Je ne sais pas si vous êtes du genre à la fêter ou pas. Moi personnellement, j'étais en train de me battre contre le sommeil à 11h du soir devant un épisode de Twilight Zone dans les bras de mon compagnon. Donc c'était parfait pour moi, parfait. On a bien mangé, on a bien parlé. Que demander de plus? Je sais pas si vous êtes du genre à faire des résolutions ou pas. Personnellement, oui. J'aime bien. En fait, je sais pas si c'est des résolutions, c'est plus des objectifs de l'année. Je suis pas du genre à faire des résolutions. Ah, il faut que je fasse du sport, que je mange mieux. Je trouve que c'est tellement abstrait. Je trouve pas ça très utile et souvent on les tient pas. Personnellement, mes résolutions slash objectifs de l'année, je l'ai fait sous forme de bingo. Je trouve ça plus drôle. En plus, je peux faire un truc un peu mignon et le mettre sur mon tableau devant mon bureau. Comme ça, je le vois tout le temps et je vois aussi où j'en suis. J'essaye d'avoir des objectifs atteignables. Par exemple, ça fait genre 3-4 ans qu'à chaque fois je mets passer mon permis. Et je trouve qu'en fait c'est tellement pas atteignable pour moi parce que ça me fait peur de passer mon permis. Donc cette année j'ai décidé de le changer un petit peu, celui-là, et de le mettre passer le permis théorique. Comme ça on n'est pas tout de suite dans passer directement le gros permis où je vais conduire une voiture et ça me fait peur. Le permis théorique c'est juste étudier le code de la route que j'ai déjà fait énormément de fois mais je n'ai jamais été passer l'examen. Donc ça je me sens déjà un peu plus capable de le faire. Donc on va essayer de faire ça. Ensuite, j'aimerais bien essayer de courir 10 km. Pour l'instant, je sais courir 5 km sans problème. En avril, j'ai une course à pied de 7 km. On espère aussi que je vais y arriver. Donc j'aimerais bien atteindre les 10 km cette année. Ensuite, juste 200 abonnés sur Instagram avec mon compte Voix Nuit Podcast. Donc n'hésitez pas à partager mes publications, à vous abonner. Venez me rejoindre. Ça me ferait très plaisir. Vous pouvez m'aider à atteindre mes objectifs 2026. Après, un objectif un peu plus sympa, un peu plus facile, utiliser la bibliothèque plus souvent. C'est vrai que j'ai cette mauvaise habitude de lire sur mon téléphone ou d'acheter les livres directement. Et donc il y a aussi plein de livres que je lis pas parce que je sais que si je les achète, je vais les lire une fois et ce sera tout. Donc c'est vrai que j'ai vraiment une bibliothèque à 9 minutes de chez moi, je traverse un pont, il y a une bibliothèque. Donc je me dis ça serait très bien de l'utiliser un tout petit peu plus. Et en plus ça fait marcher l'économie locale. Le fait aussi que je fasse des résolutions et des objectifs assez faciles, on va dire, cette année, c'est aussi parce que l'année dernière, j'avais vraiment des grands projets, des grandes résolutions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y en a plein que j'ai pas pu faire, sauf que c'était quand même des grosses résolutions comme trouver un job, avoir un appart, mais à moi toute seule, meubler mon appart avec des trucs de récup, alors qu'en fait, finalement, j'ai toujours pas de job. Je suis dans un appartement que je partage, donc j'ai pas besoin de le meubler. J'ai quand même des objectifs que j'ai remplis, comme changer de prénom. Il y a des objectifs que j'ai remplis mais qui n'étaient pas dans ma liste, comme briser le silence finalement. Si on regarde ma liste d'objectifs de l'année 2025, on se dit oh j'ai rien fait. Mais c'est vrai que en parlant avec mon compagnon l'autre jour, en fait j'ai quand même fait plein de choses. J'ai lancé ce podcast, j'ai terminé mes études, j'ai eu un master, j'ai quand même redéménagé quelque part. Voilà, c'est quand même des choses qui prennent énormément d'énergie et de temps. Il y a un objectif de l'année dernière qui a changé, c'est aussi porter plainte contre mon frère pour l'inceste qu'il m'a fait vivre. Cet objectif, en fait, je ne sais pas trop où j'en suis. C'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode. Je vous ai dit comment j'avais brisé le silence, qu'est-ce qui s'était passé, mais je me suis un peu arrêtée en plein milieu de l'histoire, puisque ce dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, la partie 2, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 4-5 mois, qui est d'ailleurs toujours finalement un peu en cours. Et donc je trouvais ça sympa de faire un petit épisode. Je pense pas que celui-là va être très long, mais voilà, un petit épisode où je vous dis où on en est aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes pour moi, même si je vous avoue que je suis un peu perdue à ce niveau-là. Je pense que c'est important d'en parler, et justement parce que je veux ouvrir la conversation, parce que je me dis que peut-être que vous avez des idées en quoi les prochaines étapes peuvent être, ou peut-être que vous pouvez partager votre témoignage en privé ou en dessous d'une publication Instagram. C'est vraiment à vous de voir. Mais c'est quand j'ai brisé le silence, quand j'ai envoyé la lettre à mon père, j'avais vraiment l'impression que quelque chose allait changer physiquement en moi, que quelque chose allait changer, que ça allait être radical. Je croyais vraiment que quelque chose, genre toute la douleur, la lourdeur de mon corps, puisqu'on sait que le trauma c'est quelque chose aussi de très physique, je croyais que toute cette douleur allait se réveiller et partir, et que mon corps allait changer, que
je sais pas, l'aspect de ma peau allait être mieux, que mes cheveux seraient plus brillants. Je sais pas, en fait, vraiment un truc où je me regarderais dans le miroir et je me dirais waouh, c'est moi, mais j'ai changé. Parce que pour moi, c'était un changement énorme de briser le silence après 18 ans de cachotterie, de secret. J'ai pas changé physiquement. J'ai pas l'impression que grand chose ait changé, pour être honnête. Et c'est vraiment frustrant parce que je ne sais pas quoi faire maintenant. Qu'est-ce que je suis censée faire? Quel... je pensais tellement que briser le silence et dire la vérité aurait un impact énorme sur ma guérison que j'ai l'impression que là, je suis en mode ah, bah c'est quoi du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon corps aille mieux? C'est quoi? J'ai lancé un podcast, j'ai dit la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que j'aille mieux? Je pense que quand on a 18 ans de trauma dans le corps, 18 ans de secret, de silence, c'est vrai que ça a été un peu débile de penser que une lettre allait tout changer. C'était peut-être un peu trop d'espoir sur un bout de papier et des mots écrits sur un bout de papier. Surtout que finalement, bon, oui, ok, j'avais du soutien au début, mais qu'en est-il de maintenant? Ma relation avec mes parents, il n'y a rien qui a changé. Mon père, je lui ai pas parlé depuis septembre, août même peut-être. Ma maman, on se parle toujours pas plus. On s'appelle toujours, mais ça reste souvent en surface les conversations. J'ai toujours du mal à avoir une relation avec elle. On a quand même eu quelques conversations un peu plus profondes qui parlaient de ça, mais j'ai l'impression, je sais pas, il y a un truc, il y a un mur qui est toujours là et en même temps, c'est pas un truc qu'on peut casser en 3 appels, mais voilà. Là, je suis dans un moment où je sais pas quoi faire. Moi, à la base, j'avais prévu de couper les ponts, de partir loin et de... Pas si loin que ça, mais j'avais prévu de couper les ponts, de me concentrer que sur moi et de juste construire ma famille de mon côté. Ils m'ont donné leur soutien au début. Pour eux, ils me le donnent toujours. Mais moi, je suis pas convaincue de la véracité du soutien. Donc, est-ce que je dois toujours couper les ponts? Est-ce qu'ils vont comprendre? Ça veut dire qu'il faudrait que je reprenne de l'énergie pour renvoyer une autre lettre, que j'ai d'ailleurs déjà écrite. Est-ce que j'aurais envie de couper les ponts avec mes 2 parents? Je pense pas. Pour l'instant, je suis plus bon, peut-être qu'il faudrait que je coupe les ponts avec mon père parce que j'en ai ras-le-bol de cette relation ping-pong où à un moment il revient, puis il repart, puis il revient, il repart. Enfin, je veux dire, je me débrouille très bien sans lui. Faut que j'arrête de croire que j'ai besoin de lui, que ça, notre relation va m'apporter quelque chose autre que du stress. Parce que finalement, c'est ça, quoi. Il faut que je pense à savoir ce que la relation avec mes parents m'apporte. Si ça ne m'apporte pas de l'amour, de la sécurité, je vois pas pourquoi je resterai. Si c'est juste du stress et de l'énergie dépensée, je vois pas pourquoi je resterai. Mais ça, je pense que c'est encore un long chemin que j'ai à faire. Je pense que cet épisode de podcast, si je l'avais fait aujourd'hui, dans 5 mois, il aurait été différent. Et c'est aussi pour ça, genre, ce qui est bien avec un podcast, c'est que je peux vous update, je peux vous donner des mises à jour avec le temps, qu'est-ce qui se passe. On sait jamais, peut-être que demain, quelque chose de fou va arriver, on ne sait pas. Je serais ravie de prendre mon micro et vous le dire. Je voulais aussi parler du fait d'avoir revu mes grands-parents quand j'avais été chez mon papa en juillet. C'était assez particulier. Faut savoir que quand mon papa m'a mis dehors, j'ai arrêté de parler à mes grands-parents. J'avais encore un peu parlé à mon grand-père en lui envoyant des mails après, mais ça a duré genre juste quelques mois parce que quand moi je suis tombée en dépression et que je lui ai dit, j'ai eu droit à un mail qui me disait qu'il croyait pas à la dépression et que pour lui c'était que des gnognottes et que les psys c'était des charlatans. Enfin, donc évidemment j'ai arrêté de lui parler. Et puis dans ma tête je me dis si mon père m'a mis dehors, enfin je veux dire je vois pas pourquoi mes grands-parents me parleraient toujours. Je veux dire c'est bizarre. Et eux-mêmes ils n'ont pas essayé de me téléphoner, m'envoyer un mail pour me donner leur soutien. Ça aurait été le minimum. Parce que c'est vrai que ok c'est toujours nous qui devons envoyer un mail, téléphoner. Je veux dire votre fils m'a mis dehors. Il y a un moment, je pense que c'était le minimum de m'appeler ou m'envoyer un petit message pour me dire hey, on pense à toi, on est là pour toi. Comment je suis censée savoir que vous voulez toujours me parler, surtout que ma belle-mère aimait bien me laisser savoir que mes grands-parents trouvaient que j'étais une sale gosse. Parce que j'étais considérée comme un enfant problématique. Croyez-moi que, déjà, premièrement, j'aurais bien le droit. Après un trauma sur l'inceste, je pense que j'ai le droit de me rebeller, d'être en colère. Mais en fait, je pense que c'était juste parce que j'étais différente d'eux, c'est tout. Et aussi parce que quand votre père est absent et ne vous éduque pas, en tant qu'enfant, vous faites un peu ce que vous voulez. En gros, ils m'en voulaient pour leur propre incompétence, finalement. Mais il y a 2 ans, je leur avais envoyé, ou un an, je sais plus, j'avais envoyé à mes grands-parents une lettre en leur disant, voilà, vous vous êtes plaints que je ne vous parlais plus, voilà pourquoi. Mon père m'a mis dehors, je ne m'attendais pas à ce que vous vouliez toujours me parler, vous m'avez pas donné de nouvelles, voilà. J'ai eu une réponse de ma grand-mère, j'ai pas eu de réponse de mon grand-père. Mais du coup, quand je les ai revus, faut savoir que mon grand-père est très 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 strict et classique et carré. Donc, je me souviens qu'une fois, il avait eu une photo de moi
sur Facebook où j'étais, je sais pas, on voyait mes poils de dessous de bras, j'avais le crâne rasé, on voyait un de mes tatouages. À l'époque, j'en avais pas énormément. C'était beaucoup trop pour lui. C'était déjà beaucoup trop. Donc j'avais très peur parce que là, bon, ok, j'ai des cheveux maintenant, même si on s'en fout, j'aurais pu être chauve. On s'en fout, je fais ce que je veux, c'est mon corps. J'ai beaucoup plus de tatouages, donc je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Donc à la base, j'avais déjà prévu que j'allais mettre quelque chose avec des longues manches, comme ça ils voient pas tous mes tatouages, parce que j'ai des tatouages sur les mains, je peux pas les cacher ceux-là, mais voilà. Sauf que en fait, on a été les voir sans que ça soit prévu, parce que ma grand-mère a eu une urgence, donc on a été l'aider, donc c'était pas prévu, moi j'ai juste été. Et après on est passé chez mon grand-père, puisqu'ils sont séparés. Et donc c'était pas prévu, j'avais pas pu mettre ma tenue de rencontre avec mes grands-parents. Et ça s'est bien passé avec ma grand-mère. Mon grand-père, en fait, on s'est juste pas parlé. Il y a juste eu rien. Enfin, ça faisait très bizarre de les revoir parce que ça fait quand même 8 ans que j'ai pas eu de nouvelles, que je les ai pas vus. Donc c'est vrai que ça fait bizarre parce que il y a le coup de vieux quand même. Tu vois tes grands-parents vieillir, tu vois mon père aussi finalement vieillir, puisque mon père aussi je le vois pas très souvent, donc il y a aussi ça, tu vois, t'as un énorme gap entre la dernière fois que tu les as vus et cette fois-là. Et oui, en 8 ans, tellement de choses ont changé. Moi, j'ai changé, eux aussi, ils ont changé. Mais bon, depuis, j'ai plus de nouvelles. J'ai juste envoyé un message pour l'anniversaire de ma grand-mère. Mais après, est-ce que j'ai envie de prendre l'énergie? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ça serait utile. En tout cas, avec mon grand-père, ma grand-mère, j'ai senti qu'il y avait plus de l'énergie d'aller vers moi, de faire quelque chose. C'était bizarre de revoir mes grands-parents. Je sais pas trop comment je me suis sentie face à ça. Je pense que j'étais très contente et en même temps, finalement, c'était tout pour rien parce que aujourd'hui, j'ai pas l'impression non plus qu'on va construire une relation. Quand je vous ai dit que je ne savais pas avec qui couper les ponts et que ma mère, je voulais pas trop couper les ponts avec elle, c'est parce que j'ai une impression que ma mère essaye quand même de comprendre et de savoir qu'est-ce qui serait le mieux de faire pour moi et pour elle. Je dis pas qu'elle ait fait du bon boulot tout le temps. Parfois, voilà, il y a des petits couacs. Mais lors de notre dernière conversation assez profonde et poussée, j'avais l'impression vraiment que voilà, elle essayait de s'éduquer sur le sujet de l'inceste, sur qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes face à une victime d'inceste. Et moi je lui ai dit voilà, moi je peux pas l'éduquer, enfin voilà, c'est pas à moi de le faire, c'est elle l'adulte, c'est elle, enfin moi aussi je suis adulte, mais c'est elle la mère. Il faut aussi que je pense que de son côté, elle s'informe. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des professionnels aussi à qui elle peut parler. Je pense qu'elle essaye quand même, et du coup, j'ai pas envie non plus d'être trop extrême dans ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un effort de sa part, et que vraiment elle essaie de faire de son mieux. Et c'est dur parce que je sais qu'elle a aussi plein de choses à gérer de sa propre vie, et je peux pas lui en demander trop. Mais voilà, faut pas non plus que moi, elle m'en demande trop. Comme être la fille hyper présente qu'elle voudrait, qui lui fait des câlins, qui lui dit je t'aime toutes les 2 minutes. Je peux pas non plus faire ça. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans notre relation où on donne ce qu'on peut donner. Parce que tu peux pas demander plus à l'un qu'à l'autre. Faut savoir que parfois, j'ai des réalisations en plein milieu du podcast quand je parle, et c'est aussi pour ça que ce podcast est très bon pour moi. J'espère qu'il est bien pour vous aussi. C'est que par exemple, cette réalisation de je peux pas donner plus que ce qu'elle me donne, c'est aussi quelque chose que je viens de réaliser, que effectivement, j'ai le droit de pas toujours être la fille parfaite. De toute façon, c'est pas possible d'être parfait, mais de dire non quand elle veut me faire un câlin, de pas savoir répondre au je t'aime, parce qu'il y a aussi plein de choses qu'elle aurait dû me donner en tant que mère que j'ai pas eu. Et je comprends très bien qu'elle a eu des problèmes dans sa vie, et que je comprends très bien qu'elle a beaucoup de choses à gérer dans sa tête. Donc il n'y a pas forcément de gros ressentiments par rapport à ça. En tout cas, maintenant que je vois tout ça d'un œil adulte, il y a vraiment un moment de basculement dans l'âge adulte où vous commencez à voir vos parents comme des êtres humains, et plus comme maman, papa, mais vraiment comme des personnes à part entière qui sont autre chose que votre mère ou votre père. C'est un peu un moment assez bizarre de savoir qu'ils ont vécu des choses avant vous, qu'eux aussi ils ont des problèmes, et que voilà. C'est assez bizarre, mais j'avoue que ça aide aussi quand même à comprendre et à peut-être aussi parfois être un peu plus humain. Pour là où j'en suis maintenant, je vous avoue que je suis énormément perdue, j'ai l'impression vraiment d'être en stand-by, parce que comme je vous ai dit, je croyais que quelque chose allait changer, que quelque chose allait être incroyable, que vraiment il y aurait un avant et un après de se briser le silence. Et j'ai pas l'impression que ça soit là. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je me donne quelques mois pour process tout ça, pour intérioriser tout ce qui s'est passé. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire, que je n'ai pas fait? Est-ce que je m'y prends mal? Je ne sais pas trop. La guérison, c'est vraiment un processus, hein, c'est très très long. Ça ne finit, je pense, jamais.
Il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, voilà, parfois, je me sens mieux que certains jours. Comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais avant d'envoyer la lettre, je savais qu'il y avait une action concrète que je pourrais faire pour aller mieux. C'était envoyer la lettre et dire la vérité à mes parents. Aujourd'hui, j'ai plus cette action concrète. J'ai plus un truc à regarder, à me dire ah, j'ai plus quelque chose d'ancré dans le futur que je peux faire pour aller mieux. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que avant, je m'accrochais au fait que j'allais aller mieux quand j'enverrais ma lettre, et là, j'ai plus rien pour m'accrocher et me dire ah, ça ira mieux ce jour-là. Donc je sais pas en fait si je suis censée faire un truc. Moi, tu vas me dire il y a le podcast. Effectivement, ce podcast, c'est techniquement aussi une part de ma guérison, de la guérison, j'espère, d'autres personnes. Un projet qui me tient à cœur, qui me garde active, qui m'aide aussi à me rendre compte de choses. Mais j'ai l'impression qu'il me faudrait une prochaine étape plus concrète, ou peut-être pas. En fait, je sais pas où j'en suis. Peut-être que je dois me concentrer sur les petites actions, comme par exemple faire du yoga pour me sentir mieux dans mon corps, ou courir, faire du sport en général, pour essayer de me réapproprier mon corps, lui prouver qu'il peut faire de grandes choses, continuer à aller voir la psy, à travailler sur moi-même. J'ai l'impression que j'attends quelque chose, une clarté, qui je ne sais pas viendra d'où. Peut-être un jour j'aurai un rêve, un petit ange va venir me parler, je ne sais pas. J'attends une clarté qui n'arrive pas. Parlons du dernier sujet avec lequel finalement j'ai aussi commencé ce podcast, mais j'ai pas du tout continué sur la lancée. Est-ce que j'ai envie d'aller en justice? Est-ce que j'ai envie de porter plainte? Ou d'envoyer une lettre au procureur de roi? C'est quelque chose que vous pouvez faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que j'ai envie. Au tout début de ma thérapie, il y a 2 ans, il y a 2 ans, je me suis dit que j'avais pas envie. C'était du temps, de l'énergie, de l'argent que je débourserais, sachant que, bon, soyons honnêtes, il faut voir la vérité en face. On vit pas dans un monde de bisounours. Quand tu portes plainte pour des actes de viol, et même s'ils font partie de la version parfaite de la culture du viol, vous la connaissez cette version, c'est celle dans une ruelle sombre avec un inconnu et tu portais une jupe. Même quand c'est des versions comme ça, c'est déjà dur d'avoir une condamnation pour viol. Parfois, c'est reclassé en agression sexuelle. Alors, porter plainte contre son frère qui t'a violé quand il était lui-même mineur. Donc on parle d'inceste, ici c'est encore quelque chose qui est encore plus tabou dans la société, en tout cas tabou de le dire, pas de le faire, on est d'accord. Je me suis dit mais c'est bon quoi, je veux dire il y aura une chance sur 1 million pour qu'il se passe un truc en fait, qu'il y ait une mini condamnation ou un dédommagement ou quoi que ce soit. Ou que ça aille plus loin que juste porter plainte. Donc c'est vrai que j'avais aucune motivation de le faire. J'étais en mode, vraiment, est-ce que moi-même j'ai envie de dépenser cette énergie? Et une consultation avec ma psychologue, elle m'a dit, oui, mais ça veut dire que peut-être que tu ne vas pas gagner, ton frère ne sera pas condamné, mais il y aura une trace quelque part de toi qui a porté plainte contre ton frère pour inceste. Donc peut-être que j'aurai pas ma justice, mais j'aurai une trace. Et c'est vrai que ça, c'est resté. Ça, c'est vraiment une raison qui est restée. Et là, j'ai commencé à y penser sérieusement. Et quand j'ai dit gagner le procès, je pense qu'on ne peut pas forcément gagner un procès comme ça. Quand c'est des choses violentes, tu gagnes sur papier, mais je pense que moralement, physiquement, tu gagnes pas tant que ça. Je me suis dit, c'est vrai que dans 100 ans, si mes arrière petits-neveux, je sais pas, veulent faire des recherches sur notre famille et qu'ils trouvent ça, ils sauront qu'un jour, quelqu'un dans notre famille, voilà, ce qui s'est passé, l'histoire de la famille, que tout n'a jamais été bien et tout rose. Du coup, pour ça, je me suis dit peut-être que on a besoin de mon témoignage, on a besoin de cette plainte. Pour les statistiques aussi, les fameuses statistiques. Même si en Belgique, les statistiques de l'inceste, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Mais Patouche Belgique et Ensemble contre l'inceste essaye de justement récolter des fonds pour qu'on ait des sondages en Belgique pour avoir des statistiques sur l'inceste. Parce que la plupart du temps, on va utiliser les statistiques de la France. Donc l'idée d'aller en justice commençait à grandir en moi. Je me suis dit, bon, peut-être que oui. Peut-être que j'ai envie finalement de faire face à tout ça. Donc j'avais commencé à faire des plans, à regarder aussi les associations en Belgique qui pouvaient m'aider. Il y avait SOS Viol par exemple. Et quand j'ai envoyé la lettre et que mes parents m'ont montré leur soutien, je me suis dit bon peut-être que c'est ça ma justice, c'est juste d'avoir le soutien de mes parents et bon ça serait peut-être assez pour moi. Quand j'ai envoyé la lettre, je me suis dit que mon père ne serait pas avec moi, que ma mère serait à moitié avec moi, que j'avais vraiment besoin d'avoir la reconnaissance de la justice pour être reconnue. Et donc quand mes parents m'ont donné leur reconnaissance, je me suis dit ah c'est bon, j'ai eu la reconnaissance
que je mérite. J'avais vraiment pendant ces 2 années où je brisais le silence avec mes amis, mon frère, c'était vraiment, j'essayais de créer une armée pour le jour où j'allais devoir aller au palais de justice et faire face à mon frère. Comme vous avez certainement écouté le dernier épisode, vous savez que ce soutien ne s'est pas inscrit dans la durée, donc c'est vrai qu'aujourd'hui la question revient sur la table, est-ce que je devrais aller en justice ou pas contre mon frère ? Je ne sais toujours pas. Pour être honnête, j'ai l'impression que ce podcast, pour moi, ce serait ma reconnaissance, ce serait ma trace à moi, ce serait ma justice. Pour l'instant, le podcast, pour moi, c'est assez. Je laisse une trace quelque part de ce qui s'est passé. J'aide des gens, en tout cas j'espère. J'ai des gens qui reconnaissent en moi ce qu'eux, ils ont vécu. Et pour moi, ça, c'est la meilleure des reconnaissances, c'est de me dire, ah, peut-être qu'il y a des gens qui réalisent ce qu'ils ont vécu, qui vont pouvoir guérir. Pour l'instant, je ne me vois pas porter plainte ou envoyer une lettre au procureur du roi. Mais ça peut encore changer. On ne sait jamais, il y aura peut-être un élément déclencheur dans ma vie qui fera que... J'ai l'impression que j'attends énormément d'éléments déclencheurs dans ma vie là pour l'instant. J'attends un élément qui me dira c'est quoi mes prochaines étapes de guérison, de savoir si je vais en justice. J'attends toujours des éléments déclencheurs. Il faudrait peut-être que je me bouge un peu les fesses, je sais pas. Ou que je devienne l'élément déclencheur, peut-être. Après, pour l'instant, j'ai pris une décision sur la justice. Pour moi, pour l'instant, c'est non, je dirais pas en justice. Une décision, on peut toujours revenir dessus, enfin, sauf quand elle est irrémédiable, hein. Ça arrive. Qui sait ? Peut-être dans 3 ans, je vous ferai un autre podcast et je vous dirai, bon, je viens d'envoyer une lettre, je viens de porter plainte contre mon frère. Voilà. Tout peut changer, c'est encore un long chemin à faire. J'ai encore plein de chemin à faire et vous avez encore plein d'épisodes de podcast qui viendront, vous inquiétez pas. La dernière chose dont je voulais parler, c'est le fait que j'ai un podcast. Et est-ce que ma famille le sait ? C'est une bonne question. Je vous parle de ma famille depuis 4 épisodes. Ça serait bien de savoir si ils le savent. La réponse est peut-être, je ne sais pas. Écoutez, moi je ne leur ai pas annoncé que j'avais un podcast. Mon frère, celui du bon côté, il le sait. Mais le reste de ma famille, je ne sais pas s'ils savent. Si un jour ils le découvrent, qu'ils veulent m'en parler, tant mieux pour eux. Peut-être qu'ils seront fâchés. Ce n'est pas mon problème. J'écouterai s'ils veulent m'en parler. Mais en attendant, c'est mon histoire, c'est mon point de vue. Je protège leur identité. Je ne dis pas comment eux ils se sont sentis à ce moment-là. C'est vraiment mes émotions, mes sentiments, mon histoire. Donc j'ai un peu le droit de le dire finalement. C'est moi la victime dans l'histoire, c'est moi qui ai besoin de ça pour guérir. Donc peut-être qu'un jour ils le découvriront. Je n'emploie pas un maximum d'énergie pour leur cacher. De toute façon, déjà, je parle pas à mon père, donc je vois pas comment je devrais déployer de l'énergie pour le cacher, puisque on se parle pas. Mais s'il le découvre, écoutez, qu'il le découvre, ça me fera plus d'écoute sur Ocha, y a pas de souci. Faut voir le bon côté des choses dans la vie. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, Voix Nue Podcast, c'est dans la description. N'hésitez pas à partager un maximum pour que je puisse enfin avoir ces 200 abonnés et aussi pour que le podcast puisse grandir et toucher un peu plus de victimes ou de familles de victimes. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le pensez et j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous parce que je suis consciente que c'est un moment assez compliqué pour les personnes qui vont toujours dans leur famille alors que leur famille les traite pas très bien. Donc j'espère que vous êtes revenus dans votre safe place et que vous prenez soin de vous. C'est important. Et pour le fun fact du jour, c'est pas si fun, mais savez-vous que quand vous mourrez, vos poils continuent de pousser. Voilà, vous êtes un cadavre poilu. Désolée, c'est pas si fun que ça, mais c'est parce que j'ai lu un livre de Philippe Boxeau, si vous connaissez. Il en a parlé à un moment et j'ai trouvé ça marrant. Je me dis, bah zut, alors il y en a plein qui s'énervent à être sans poils et finalement, bah, dans la mort, vous êtes quand même poilu. Après, je ne vous en veux pas, puisque la pression sociale d'être lisse comme un bébé est assez forte. Enfin bref, c'est pas si fun, mais je suis désolée. J'essaierai d'avoir un meilleur fun fact dans 2 semaines. Je vais aussi essayer de poster sur Instagram les prochains épisodes qui viennent, que vous puissiez avoir un petit suspense, un petit quelque chose pour que vous puissiez être, je sais pas, excité d'écouter les épisodes et pour que vous sachiez aussi un peu de quoi je vais parler. On sait jamais que vous ayez des questions à me poser ou une idée de ce que je peux aborder dans ces épisodes-là. N'hésitez pas, hein, il y a une section commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des DM. Je suis très ouverte à la discussion, j'adore vous parler. Les gens qui m'envoient des DM, je vous jure, ça me fait sourire, ça me fait plaisir. Les gens qui me partagent, qui me ripostent, ça me fait sourire. Vraiment, un max. Bref, prenez soin de vous, courage pour la rentrée et à bientôt.